Je voudrais, avant de nous entretenir juste pour un petit moment, parce que nous aurons aussi le plaisir comme Église de pouvoir consacrer au service, au travail du Seigneur, quelques frères et sœurs au milieu de nous aujourd'hui. Je voudrais lire avec vous le texte qui m'a été donné ce matin, Exode chapitre 3, je vais lire rapidement à partir du verset 7, mais le verset qui m'intéresse le plus, sur lequel nous allons partager pour quelques minutes seulement, ça va être le verset 14 et 15. À partir du verset 7, il est dit ceci. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple s'élevait et adorait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde cette nation et ton peuple. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Verset 15. Reprenons-le. Dans votre version, où vous pouvez le lire. Oh, nous n'avons pas de Bible aujourd'hui. Non, c'est Exode 33. Fallait m'arrêter, frères et sœurs. Vous me dites, je pensais que vous étiez avec moi. Exode 33, à partir du verset 7. Alors, dans ce cas, nous retournons juste au verset 14 et 15. L'Éternel répondit, verset 14, Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors, dans ta version où on peut lire ensemble ici le verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Frères et sœurs, la vie, à quoi est-ce que nous pouvons la comparer?
Les poètes comme Lamartine l'ont des fois comparé à l'océan, hein, que nous avons lorsque nous naissons. C'est comme un bateau qu'on met sur l'océan de la vie. Et lorsque l'océan, le bateau doit partir, voguer, c'est comme ça que les années passent, etc. Et que on peut ajouter à Lamartine quelques éléments. Lorsque la fin de l'année arrive, c'est comme on accoste dans un quai, mais le voyage doit continuer, ce n'est pas la fin encore. Parce que dans quelques jours, l'année 2013 finit et 2014 commence. Donc nous allons prendre encore un autre cycle de 365 jours pour que, en fait, si le Seigneur nous garde tous ensemble, dans 365 jours, nous nous retrouverons encore ici pour dire bye bye à 2014, pour en fait accueillir 2015, n'est-ce pas? Et la vie, lorsque pour Israël, sortir de l'Égypte pour entrer dans la terre promise, c'était un long voyage aussi parce que, en fait, un voyage qui aurait dû prendre quelques jours a finalement tourné pour prendre 40 années. C'est toute une vie de quelqu'un. Et la plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont même... En fait, ils étaient avec Moïse dans le désert. Et ce texte dont il est question ici, c'est un texte qui a lieu ou qui se passe dans le désert. Moïse avec le peuple, Moïse avec Dieu. Frères et sœurs, quelque chose de particulier se passe ici. Moïse va vers l'Éternel. Si vous m'avez écouté dans la lecture que je faisais, il va dire à Dieu à un moment donné, alors qu'il avait établi une tente, c'est-à-dire le lieu de la rencontre, le lieu où lui et Dieu se retrouvaient, où lui et Dieu, la Bible dit, Dieu lui parlait comme un homme parle à un ami. Il se parlait, dans d'autres versions, il est dit, il se parlait face à face. On peut dire, si Dieu utilise le terme d'ami pour Moïse, ça veut dire qu'il devait se connaître. Mais plus loin, il est dit, Moïse va chercher encore à savoir, à connaître Dieu. Il va dire, voici, tu dis, par exemple le verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, regardez le verset 13, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Et il glisse une intercession. Regarde, ce peuple, c'est ton peuple. Cette nation est ton peuple. Moïse dit, nous nous rencontrons, je te connais, mais fais-moi connaître tes voies parce que je veux te connaître encore. Alléluia. Amen. J'ai deux messages, frères et sœurs. Le premier, c'est un message adressé au peuple qui marche déjà avec le Seigneur. Le peuple de Dieu. Le peuple qui connaît Dieu. Le peuple qui rencontre Dieu. Le peuple qui a cheminé avec Dieu tout le long de 2013. Ce peuple qui est ici, qui pourrait être comparé à Moïse dans ces cas. Moïse rencontre Dieu et il est dit plus haut que Dieu lui parlait comme un ami, au verset 11. Dieu lui parlait face à face comme un ami. Ce Moïse, connaissant déjà Dieu, nous dévoile un peu les intentions de son cœur. C'est un homme qui ne cherche pas à être « Oh Seigneur, donne-moi une grosse maison, donne-moi la promotion au travail, donne-moi un mari, une femme, donne-moi la santé, la force, donne-moi ceci. » Non, il dit, dans ce qu'il cherche de ces dieux-là, il dit, fais-moi grâce, oh Dieu. Révèle-toi encore en moi, je veux te connaître encore. Et plus je te connais, plus je verrai que j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux. S'il m'était donné de rencontrer Dieu, de lui parler face à face, comme ceux et celles qui prient régulièrement,
qui sont dans l'intimité de Dieu. Que demande Dieu au Seigneur? Qu'est-ce que je demande à Dieu? Quel est l'objet de mes requêtes devant le Seigneur, l'éternel Dieu? Bien-aimés, vous qui marchez avec le Seigneur, peuple du Dieu Tout-Puissant, le peuple qui accepte de se mettre à part pour être accepté de Dieu, pour cheminer avec Dieu, Moïse ici nous donne quelque chose que nous devons pratiquer tout le long de l'année qui s'annonce déjà. Nous sommes dans un voyage. 2013 est à bout. Si nous jetons un regard en arrière, est-ce un regard de regret? Parce que c'est ce qui arrive quand on n'a pas parlé avec Dieu ou quand on n'a pas cheminé avec Dieu. C'est un regard de regret qu'on jette en arrière. Mais quand on regarde 2014 qui s'en vient, ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils le regardent avec anxiété. Qu'est-ce qui va arriver? Mais ceux qui marchent avec Dieu, ceux à qui le Seigneur s'est révélé, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur, lorsqu'ils regardent en arrière, c'est un regard de reconnaissance qu'ils jettent devant le Seigneur pour dire merci d'avoir été avec nous. Pour eux, lorsqu'ils regardent comme ça, ils disent Dieu a été pour nous Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais il nous a secourus parce que nous avons choisi de marcher avec lui. Nous avons choisi de marcher dans ses voies. Et lorsqu'il regarde 2014 qui va commencer bientôt, c'est un regard de confiance. Parce qu'ils savent que leur vie, leur destinée sont entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur les gardera, le Seigneur les protégera, le Seigneur sera avec eux. Et le deuxième message, frères et sœurs, il est adressé à ceux qui sont dans l'assemblée du Seigneur, qui sont dans l'église régulièrement, mais qui sont là pour être bénis. Pour qui, évidemment, Dieu ne veut pas dire grand-chose. Dieu est important seulement lorsqu'ils sont dans le besoin. Ceux qui veulent prendre Dieu comme celui qui va leur servir. À vous, frères et sœurs, Moïse nous interpelle. Moïse me parle. Moïse me dit que si Dieu ne veut pas dire grand-chose, il y en a pour qui, peut-être ce matin, ils ont été traînés de force. Là où les Écritures disent « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel », si ça n'a pas été le cas, il y a un problème. Si ce n'est pas une joie qui m'animait pour venir dans la maison de l'Éternel, il y a certainement un problème. À vous, Moïse nous dit « Le Seigneur peut être connu. Dieu peut être connu. Si la joie de venir dans la maison de Dieu manque, je peux aller la demander au Seigneur. » Moïse dit ceci à Dieu. Et lorsqu'il dit cela, la Bible dit que lorsqu'il s'est levé pour aller à la rencontre de Dieu dans la tente de rencontre, tout le peuple le regardait. Tout le peuple, c'était un moment solennel. Tout le peuple s'élevait. Tout le peuple voyait Moïse passer. Quand il entrait dans la tente de rencontre, la Bible dit que la colonne de nuée descendait et Dieu était dans la rencontre face à face, Moïse et lui. Et ce Moïse-là va dire ceci au Seigneur. Dieu démontre au peuple, au fait, qu'il a choisi quelqu'un, il a aimé quelqu'un. Il veut que ce Moïse-là soit celui qui va lui parler. Ce Moïse, lorsqu'il rentre dans la rencontre avec Dieu, il dit à Dieu, révèle-toi à moi, fais-moi connaître tes voies. C'est par là que moi je saurai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Pas parce que j'aurais reçu de biens matériels. Non, quand j'aurai connu tes voies, je saurai que j'ai trouvé vraiment grâce à tes yeux. Frères et sœurs, ça c'est des choses que seul Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un. Si ce n'est pas ça l'objet de ma prière, dis-toi que je me dise bien
peut-être le bien que je suis en train de demander, beaucoup d'autres gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu, ils en possèdent. Mais si je veux vraiment Dieu, si je veux de Dieu, dans cette année qui va commencer, je dois cheminer avec lui en cherchant à le connaître lui. Plus je cherche à le connaître, plus il se révèle à moi et plus je suis rassuré que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est ce que Moïse dit. Et ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur et qui le savent, qui le vivent, qui le réalisent, 2014 n'est pas une année d'anxiété. C'est une année de confiance. Amen. Parce qu'ils sont dans la main de l'Éternel. Parce qu'ils cheminent avec Dieu. Parce qu'ils rencontrent le Seigneur. Ils rencontrent l'Éternel. Je le rencontre, je suis avec lui, je marche avec lui. Mes destinées sont entre ses mains. Amen. Je ne m'inquiète pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, un très court message pour chacun de nous. Ceux qui marchent avec le Seigneur et ceux qui voudraient que le Seigneur les suive. Il y a ceux qui suivent le Seigneur et ceux qui voudraient que le Seigneur les suive. Moi, j'aimerais faire partie de ceux qui suivent le Seigneur, de ceux qui suivent l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je voudrais, avant de remettre la parole aux frères Diné, que nous prions en fait pour quelques frères et sœurs qui se sont dédiés, qui ont commencé à se dédier au Seigneur, qui ont choisi aussi comme Moïse à servir le Seigneur. Parmi eux, nous avons des papas et des mamans. Nous avons aussi des jeunes. Nous aimerions aujourd'hui, avec le concours des responsables, qu'ils nous rejoignent ici devant et ensemble avec l'Église, nous allons prier pour ces personnes. Pourquoi prier pour eux, frères et sœurs? La Bible déclare que même pour un service aussi banal que servir à table, les personnes choisies étaient entourées par les responsables de la communauté. Et les mains des responsables de la communauté étaient imposées sur les personnes choisies afin que Dieu les qualifie pour le service qu'ils allaient accomplir. C'est lui de servir à table. Nous avons avec nous David. Peux-tu nous rejoindre ici devant? David, il était toujours là pour s'occuper des jeunes et depuis un certain temps, il est encore là pour s'occuper encore des jeunes. Trouve le moyen de passer ici devant. Merci. Nous avons Sœur Sophie. Notre sœur Sophie a choisi de servir le Seigneur avec les mamans et aussi avec l'accueil. Ça fait vraiment plaisir de voir le Seigneur œuvrer dans sa vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères et sœurs savent de quoi nous parlons. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Kabou. Kabou. Quand je dis Kabou, tu dis présent et tu passes ici devant. Est-ce que vous avez besoin que je vous le présente encore? Oui. J'ai vu quelques personnes se trémousser un peu là, hein, en dansant. Évidemment, c'est un jeune qui s'est dédié aussi à servir le Seigneur dans la chorale. Chadi, je n'ai pas entendu présent. Nous avons même été exhortés aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a vraiment lieu de bénir le Seigneur. Maman Sarah, merci. Vous avez entendu ces voix angéliques qui chantent et qui glorifient le Seigneur, n'est-ce pas? Il y a ces livres. Je n'ai pas entendu présenter. Depuis quelque temps, nous voyons les services
comment je l'appellerai? Est-ce que c'est les communications? Est-ce que c'est... Non, mais au moins, depuis un certain temps, je suis ici devant, lorsqu'on chantait sans qu'il y ait ce service ici, c'est la chorale qui s'est poumonnée seule. Alors, elle a choisi de pouvoir le faire. Non seulement de le faire, en fait, elle le fait comme un coach. N'est-ce pas? Sa diète. Je n'ai pas entendu présent. Passe aussi ici devant. Un service que Yassidiv a voulu faire, mais en formant, en aidant aussi sa sœur, c'est vraiment intéressant. Shalom. Vous ne voyez pas encore, mais il est en formation. Il y a quelques personnes encore qui font du service, mais on a besoin de confirmer encore ça. Nous continuerons la prière avec les personnes qui sont là. Pour aujourd'hui, on va d'abord prier pour le premier groupe ici, d'autres suivent aussi. Alors je vais appeler les responsables, les anciens de l'Église. Venez, entourons ces frères et sœurs et plaçons nos mains sur eux en demandant au Seigneur qu'il les remplisse de son esprit, qu'il les qualifie, qu'il les rende capables d'accomplir le travail auquel le Seigneur les a appelés. Seigneur, accepte l'offrande de ces vies qui sont maintenant devant toi, ô notre Père. Ces frères et sœurs ont choisi de se sacrifier devant toi, ô Père, sur l'autel du sacrifice. Ils ont choisi, Père, de se dédier à toi dans le service, dans le ministère que tu leur as donné. Nous voulons comme Église, Seigneur, te les consacrer, te les présenter. Seigneur, nous te prions pour David. Merci pour ce jeune homme, pour sa dédicace à toi, pour son dévouement, Seigneur. Nous voulons te le recommander. Accepte et agrée que la vie de David serve à la glorification de ton nom et à l'édification des jeunes qui sont sous sa responsabilité. Nous prions, Père très saint, pour l'esprit d'intelligence et de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation sur sa vie. Qu'il soit, Seigneur, capable de prendre soin des jeunes de la manière que toi tu veux. Merci, Père, de visiter David et de le remplir de ton esprit. Qu'il soit oint et consacré pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Nous te recommandons notre sœur Sophie. Merci, Père très saint, pour les merveilles et les miracles dans sa vie. Merci pour les saluts de son âme. Merci pour les saluts de son corps. Merci pour sa dédicace à toi et son dévouement, Seigneur, à ton service. Agrée, ô Père, son offrande devant toi, l'offrande de sa vie, de ce corps que tu guéris, ce corps, Seigneur, dans lequel tu travailles. Merci, Père, de lui donner, Seigneur, ton esprit, qu'il le remplisse, Père, d'intelligence, de sagesse et de dévouement, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour Kabou, Seigneur. Bénis ce jeune homme, ô Père, et donne-lui, Père, la facilité de pouvoir te servir avec les instruments. Seigneur, merci de le remplir de ton esprit. Merci de lui donner ce dont il a besoin, Père, pour qu'il continue à te servir avec efficacité, avec droiture. Oui, Père, béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions.
Seigneur, merci pour Sarah, que nous te recommandons, Père. Merci pour la voix que tu lui as donnée. Seigneur, remplis-la encore de ton esprit. Qualifie-la, Seigneur, pour ce ministère, Seigneur, dans la chorale, et bien d'autres encore, Seigneur, que tu voudras nous confier. Remplis-la, Seigneur, de ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit qualifiée pour te servir au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Père, nous te prions pour Chadi. Merci, Père, pour la voix que tu lui as donnée et merci pour son dévouement, son amour pour toi. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant que tu la remplisses, Seigneur, de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'elle soit qualifiée, qu'elle soit remplie, Père, du Saint-Esprit pour servir le Seigneur d'un cœur sincère, avec dévouement et consécration. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Nous te recommandons Shalom, Seigneur. Merci pour son apprentissage. Merci pour son cœur, Seigneur, qui veut apprendre des choses, pour te servir dans l'Église. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit. Révèle-le, Seigneur, Père très saint, de la puissance d'en haut, qu'il soit, Père très saint, dédié et dévoué à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Merci, Seigneur. Père, je te prie pour sa diète. Merci, Père très saint, pour son désir de te servir. Dès les premiers jours, au Père très saint, elle a identifié le besoin et elle a voulu te servir. Nous prions, Seigneur, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, afin, Seigneur, qu'elle te serve avec qualification. Seigneur, que ton esprit la remplisse, qu'elle soit revêtue, Seigneur, de toi, qu'elle soit, Seigneur, remplie de sagesse et de connaissance, et qu'elle soit dévouée, Seigneur, à ton service, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, Père très saint, dans sa vie. Sois béni, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour ces dives. Merci, Père très saint, pour son dévouement. Merci, Père très saint, pour sa vie qu'elle choisit, Seigneur, de te dédier. Agrée-la, Seigneur, agrée cette offrande que nous te présentons. Remplis-la, Père, de ton esprit, afin, Seigneur, qu'elle aussi soit qualifiée dans ce qu'elle fait. Seigneur, je sais que tu as un plan de paix et de bonheur, un plan précieux, Seigneur, sur sa vie. Accomplis tes projets dans la vie de ces dives. Seigneur, nous te prions que tu réjouisses son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, agrée notre prière. Nous te prions, nous te demandons, sachant, ô Dieu, que ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Telle est la promesse que tu nous as faite. Ainsi, Seigneur, nous te recommandons ces frères et sœurs. Nous les dédions, Seigneur, nous les amenons devant toi, qu'ils soient bénis de toi, qu'ils soient consacrés par toi, qu'ils soient, Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit, dans le service, Seigneur, qu'ils vont faire pour toi. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen. Zamba ponio salelale, yanzo tope na tope na yo mobimba. Zamba ponio salelale, Zamba ponio salelale, yanzo tope na motema yo mobimba. Zamba ponio salelale, Zamba ponio salelale, yanzo tope na motema yo mobimba. Zamba ponio. D'autres services, je vais retourner la parole tout à l'heure, d'autres prières vont suivre aussi avec d'autres frères et sœurs. Il est possible, frères et sœurs, que le Seigneur appelle d'autres gens ou il va confirmer d'autres services et d'autres ministères parce que nous croyons que Dieu agit au sein du centre évangélique Foi Victoire. Alléluia. Amen. Merci, frère, vous avez la parole. Nous allons passer à nos communiqués.